mis où la vie pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, Près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Oui, je souffrirai avec toi, marcher avec toi. Puisses-tu me conduire par-dessus la mer ou le seul la vie. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur. près de Oh, toi, près de toi, près de toi, oh près de toi, oui, j'adore entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec toi, oh mon Seigneur. près de toi, 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 Jésus, près de toi. Oui, je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. nous t'adorons, Jésus, Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. De tout cœur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. De tout cœur. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face, oh Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as cherché, tu m'as
Dans cette cité, j'ai pas la page. L'amour de Dieu est plus grand que l'homme, nul ne peut l'exprimer. Il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint plus bas enfer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que l'homme. Il atteint
l'amour rédempteur pour moi, indigne sauvé par grâce pour moi. Remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen, amen. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Je le remplis chaque jour de son amour. Amen. Amen.
Nous sommes à la fin des temps, de toutes choses. De toutes choses. Amen. Amen. Voilà, de se perpétuer et puis de s'accentuer parce que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, je vous dis très sincèrement, à l'œil nu, nous ne pouvons pas réaliser ce qui est en train de se passer, mais quand nous ouvrons les yeux de l'esprit, nous nous rendons compte que tout est fini et tout est à la fin. Tout est à la fin. Tout est à la fin. Satan est en train d'accentuer sa manière de se battre, sa manière de faire des choses pour éteindre le feu et la flamme qui se trouvent dans les vrais fils et les filles de Dieu, ceux qui ont la foi, mais ceux qui ont les yeux sont en train de comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre et ils s'accrochent de plus en plus. Parce que la Bible dit que le Seigneur avait dit dans un passage de l'Écriture, il dit, quand je reviendrai sur la terre à la fin des temps, est-ce que pourrais-je trouver la foi? Trouverai-je la foi sur la terre? C'est ça que nous sommes en train de vivre et c'est à quoi nous sommes confrontés à l'heure où nous sommes. C'est pourquoi vous allez remarquer que le salut ne considère pas un groupe. C'est-à-dire que parce que nous venons à l'église, parce que nous avons une communauté, ça, ces choses-là, c'est fini. C'est terminé. Il faut se regarder soi-même le lien que tu as avec le Seigneur et comment tu es en train d'avancer avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur va venir, en fait, quand il va prendre son épouse, parce que le Seigneur est déjà sur la terre, quand il va pouvoir prendre son épouse, ce qui va se passer, c'est qu'il prendra ceux-là qui ont le signe. Si tu as le signe, alors tu pourras partir avec le Seigneur. Donc ça n'a rien à voir avec la communauté. C'est pourquoi par mesure de prudence et pour rehausser le niveau, c'est-à-dire pour vous mettre à l'équilibre, pour attirer votre attention, sachant et sachez que la bataille est en train de se poursuivre de jour en jour. Parce que Satan s'est rendu compte que son temps est réellement fini. Amen. Amen. Satan s'est vraiment rendu compte que son temps est réellement fini. C'est pourquoi la fois passée, quand j'étais en train de nous exhorter, j'ai parlé de la fidélité et le mystère de la crainte de l'Éternel que David avait, ce qui a fait qu'il puisse garder le peuple d'Israël dans la présence du Seigneur. Et c'est à cause de ça qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était le meilleur de tous les Juifs que le Seigneur n'a jamais eu. Non. La grâce qu'il avait, il faisait attention à garder le peuple dans la droiture de Dieu, ça c'est un, et puis garder le peuple dans la fidélité. Or, même quand tu tombes, mais que tu as la possibilité de te relever, quand tu te rends compte que tu es fidèle dans tes hauts et tes bas, et que tu es en train de marcher sur le chemin de la justice, parce que le chemin de la justice, c'est le chemin de la volonté de Dieu, c'est le chemin de la vraie parole. Tu marches dans le chemin de la parole et de la justice. Quand le Seigneur te regarde et que tu fais un long parcours, alors cette fidélité te donne le droit à tout. C'est vrai. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le Seigneur a voulu changer de dispensation, il n'a même pas choisi ceux qui étaient nés dans le désert. Il a choisi Josué et Caleb. Pas à cause de leur honnêteté, pas à cause de leur droiture, à cause d'un seul mystère, leur fidélité à l'endroit de Moïse, le serviteur de l'Éternel.
Ce sont les deux personnes qui sont parties de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et quand le Seigneur voulait changer, il était obligé de le prendre. Donc la fidélité, ça paye. Vous pouvez tomber, relevez-vous. Vous vous sentez fatigué, relevez-vous. Vous vous sentez lassé. Frères et sœurs, relevez-vous. Ça, ce sont les paroles d'un sage, hein, qui est en train de faire le parcours, qui est en train de faire le parcours et qui a fait déjà un parcours. Quand vous regardez parfois dans la vie, vous savez, quand vous regardez dans la vie parfois, sur le chemin, dans le chemin de la foi, vous dites parfois que Dieu, parfois, il dort. Parfois, vous dites que Dieu dort. Hein? C'est comme s'il ne vous écoute pas, il est quelque part. Oh là là, il ne dort pas, il est en train de vous observer. Et c'est là où se joue le mystère de la fidélité. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tomber n'est pas dire mal se comporter. Hein. Tomber, c'est des échecs, des circonstances, des situations de la vie de tous les jours. Tu te relèves. Mais tu gardes toujours la fidélité dans ton âme, dans ton cœur. À ne pas toucher la présence de Dieu, à garder toujours tes pieds par terre dans la foi. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut éviter de rentrer dans la religion. Hein? Il faut éviter la religion. Parce que la religion est du diable. Hein? Les circonstances de la vie peuvent te faire entrer dans la religion. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça, mais c'est comme ça que je dois être conduit. Parce que, vous savez, nous, on vit en Occident, il y a tout un tas de choses, il y a beaucoup de problèmes. Il faut parfois nous exhorter à garder l'équilibre parce que sinon ça ne sert à rien de parler de grandes choses si les bases ne sont pas là. Ça ne sert à rien du tout. Parce que nous vivons presque tous les mêmes réalités. Alléluia. Amen. Donc, les circonstances de la vie peuvent entraver ta foi, peuvent entraver l'amour que tu as pour le Seigneur, peuvent entraver, tu vois, ta confiance que tu as sur Dieu, parce que les circonstances sont parfois plus fortes que ta foi. Et c'est là où parfois la foi rentre au ralenti. Ce qu'il y a à faire, Dieu, lui, il tient compte de quoi? Il tient compte de la fidélité. C'est-à-dire qu'en dépit des circonstances que tu traverses, si tu as la possibilité de toujours te relever et faire attention à ne pas basculer dans la religion, Dieu sera obligé de te porter main. Parce que le plus grand problème, c'est quoi? C'est que tout ce que Satan veut, il veut faire ça. Mais moi, je vous dis la vérité. Il connaît quand tu as la lumière ou quand tu n'as pas la lumière. Il connaît quand ta lumière est vive ou quand elle est faible. Il connaît quand ta lumière est tout feu, quand ta lumière est tout faible. Il connaît quand tu es dans la lumière. Mes frères et mes soeurs, moi, je vous prêche la vraie parole. Moi, je vous donne l'exactitude de la vie de Christ. Je ne dis pas que dans les autres églises, les pasteurs et les prédicateurs prêchent mal. Ah non, je suis désolé. Nous sommes dans un âge tellement dangereux qu'il est même interdit de juger les gens. Je ne peux pas les juger parce que je ne connais pas les liens qu'ils ont avec le Seigneur. Mais en ce que moi je sache, de par la commission et le ministère que le Seigneur m'a accordé, je crois que je fais sortir ce qui sort de mon cœur et je crois que le chemin se trouve dans ce que je suis en train de dire. Parce que je suis sincère. Et j'exprime aussi une forme d'humilité. Parce qu'en parlant à vous, je me parle aussi à moi-même. Parce que je vous dis des choses que je vis moi-même. Donc, le grand problème que le Seigneur n'aime pas, c'est la religion. Et Satan ne vous dira jamais que vous avez basculé dans la religion. Et tout son problème, c'est d'éteindre le feu que vous avez pour que vous puissiez basculer dans la religion. Ça, c'est un message de réconfort que je suis en train de vous donner. Ça, c'est un message de réconfort. Vous voyez, nous sommes en juillet. En fait, on a commencé l'année. Là, nous sommes en juillet, presque au 6e mois. Nous sommes en train de voyager. Bientôt la fin de l'année. Il faut faire la rétrospective. Passer à une autre année. Il arrivera un moment où nous n'allons plus passer à une autre année. L'enlèvement va se produire. Donc, s'il faut faire des réserves, c'est maintenant. S'il faut être fidèle, c'est maintenant. C'est pourquoi vous allez remarquer que le christianisme, ce n'est pas une blague. Le christianisme, c'est le chemin resserré. Lisons la parole. Vous allez vous rendre compte que ce que je vais lire et ce que nous allons dire va de pair avec ce que je suis en train de dire maintenant. Je ne mettrai pas du temps, mais je crois que ce que nous allons nous dire maintenant, ça va réconforter votre foi, ça va vous rehausser et ça va vous garder dans la fidélité. Et vous allez éviter d'être des religieux. Parce que le plus grand problème, c'est de garder la vraie foi. Or, dans la vraie foi, il y a la présence de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu que Satan craint.
Amen. 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 Comment vous allez sentir que cet homme est authentique? Comment vous saurez que ce serviteur de Dieu est un vrai? Mais parce qu'il garde toujours la présence de Dieu. Il fait attention à ce que la présence de Dieu soit toujours là. Parce que si la présence de Dieu n'est pas, votre église est nulle. On appelle l'église du Dieu vivant. Amen. Le christianisme, on les appelait les chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. C'est comme ça qu'ils ont été identifiés au message de Christ et à la parole de Christ, que Jésus qui a donné sa vie à la croix pour l'humanité, et on les appelait des chrétiens. Jusqu'aujourd'hui, chrétiens, ce sont les gens qui sont identifiés à qui? À Christ. Donc Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'onction. Amen. C'est la présence de Christ qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, si tu es chrétien, il faut toujours que la présence de Dieu soit avec toi. Mon petit. Amen. 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 Sœur Marie, c'est ça que tu vois que dans les églises, du message, différent même des églises chrétiennes, tu sais, préférable que tu puisses encore aller prier dans les églises chrétiennes, où ils font attention à la présence de Dieu, aux dons. Parce que tu vois, non, ils sont moins religieux que nous qui sommes dans le message. Vraiment. Je te dis que dans le message, on a un problème, Sœur Marie. Amen. C'est vrai. On aime des grandes choses, mais on est des champions de la religion. Il y a tellement de fou dans ma connaissance. Il n'a même pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Satan ne le craint pas. Il n'a même pas chassé même un seul démon de la fièvre un jour. Même pas la prière. Rien du tout. C'est un bon religieux. Dès que ça pète, il fuit à l'hôpital. Dès que ça pète, il fuit à l'hôpital. Et quand ça crépite, il peut même aller voir les féticheurs. Pourquoi? Il connaît rien de Dieu. Toi, là, il faut bien m'écouter. Hein? Toi, là, il faut bien m'écouter. Tu as un vrai lien avec Dieu. Le monde des ténèbres te traque. Mais je sens que ton âme aussi traque Dieu. Ben, tu es dans l'obligation de te démarquer, de prouver que tu es un élu. C'est vrai, Seigneur. Si tu ne le fais pas, mon petit, et ta foi sera prouvée comme moi. Ben oui, C'est ça. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance. Mais la Bible dit, tout concourt à ton bien. Amen. Toutes les circonstances, bonnes et mauvaises, mon petit, ça concourt. Regarde, les paroles comment je te dis là, tu vas retrouver ça le jour du jugement. Maintenant, si tu crois à ça, tu ne seras pas jugé. Mais si tu ne crois pas, le jour du jugement, ça va te rattraper. Parce qu'au moins, le Seigneur dira, il avait fait son travail. Il dira, non, mais puis tu avais fait son travail, Père d'illustrice, il avait fait son travail. Même les anges pourront comment on appelle, prendre ma part. Tu comprends? Donc, nous ne devons pas avoir peur. Mais plutôt, nous devons être des vaillants guerriers prêts à affronter notre propre destin. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole. En tout cas, je vais parler encore un tout petit peu et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Ça, c'est l'avant-dernier dimanche. Le dimanche prochain, c'est mon dernier dimanche. Le dimanche qui viendra là-bas, vous allez vous démerder. Vous allez vous débrouiller, vous allez prouver que vous avez aussi Dieu. Parce que apparemment, comment vous allez vous exhorter, je ne sais pas. Mais la responsabilité sera à Illustrice. C'est lui normalement qui va vous exhorter. Voilà, c'est lui qui va vous exhorter. Moi, je sens que il peut le faire. Sinon, Idriss, il est trop petit. Moi, là, je sais, m'importe peu. Hein. David avait 17 ans, il avait tué Goliath. Donc là, quand tu es un peu conscient, tu peux faire le travail. Et ce n'est pas à venir, même quand il aura 12 ans, il va commencer à prêcher. Tu n'as rien. Alors, où est le passage d'écriture en question? Exode chapitre 3 de 1 à 6. Exode chapitre 3 de 1 à 6. C'est très compliqué de marcher avec le Seigneur. C'est compliqué, vraiment. Il n'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Il n'est pas facile. Exode 3, de 1 à 6, lisons la parole au nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, donc Dieu, l'Éternel ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Donc les choses ont commencé là-bas. C'est là-bas où les choses ont commencé. Avec Abraham. Donc le titre de notre prédication de cet après-midi, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Après, par la suite, je ferai sortir un autre mystère, après le Dieu de Jacob. Et vous comprendrez, si le Seigneur nous permet, le dimanche prochain, comme c'est mon dernier culte d'été, avant que je puisse aller manger mes tomates en Afrique, on va parler un peu de la parole. Amen. Mais de toute façon, la foi ne connaît pas la distance. Que je sois là-bas, que je sois ici, notre foi est une seule foi. Une seule foi. C'est la foi de Christ. Vraiment, moi, je ferai le tout. Je préfère encore mourir. Mais je ne permettrai pas que cette église-là puisse perdre la foi, puisse perdre la fidélité et la confiance dans le Seigneur. Vraiment, si le Seigneur vient où il t'a à venir, il faut qu'il voit le signe sur cette église. Et aucune personne ne doit manquer au développement. Amen. Amen. Parce que nous avons cru au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Donc l'histoire a commencé là-bas avec Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a testé. Donc quand il a rencontré Dieu, voyez, vous pouvez rencontrer Dieu d'une manière ou d'une autre. On n'a pas tous les mêmes manières de rencontrer Dieu. Vous allez remarquer que quand le Seigneur appelait Abraham, au même moment aussi, Abraham a tiré son neveu Lot pour rentrer dans l'aventure. Ça ne se passe pas comme ça. Faites l'aventure vous-même avec le Seigneur et mettez dans l'aventure les gens que Dieu met à côté de vous. Ne prenez pas n'importe qui pour mettre dans votre aventure. Remarquez que quand Abraham a pris Lot, ça l'a créé des problèmes dans sa vie, ça l'a foutu en l'air dans sa chrétienté. C'était pas du tout bon avec l'autre, jusqu'à ce que Dieu a créé les circonstances et il les a séparés. Mais, au cours de son parcours, il avait pris Eliezer de Damas. Eliezer était son serviteur. C'était le serviteur d'Abraham. C'est lui qui faisait tout le travail dans la maison d'Abraham. Mais, Eliezer était automatiquement aussi une brebis d'Abraham, c'est-à-dire que Eliezer croyait aussi au Dieu d'Abraham. Il croyait aussi au Dieu d'Abraham. Il avait vu que Abraham avait un Dieu vrai, un Dieu réel. Pourtant, ce Dieu-là, il ne le voyait pas. Mais le fait que Abraham croyait à ce Dieu et que Eliezer voyait des choses spectaculaires dans la vie d'Abraham, du coup, Eliezer croyait aussi au Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Comment pouvons-nous croire à un Dieu qui ne fait pas des miracles et des prodiges? Comment pouvons-nous croire à un Dieu qui ne s'exprime pas, qui n'agit pas? C'est pourquoi nous devons garder la confiance dans le Seigneur par sa présence et son esprit. Ne vous lamentez jamais et jamais et jamais, parce que sur le parcours, vous n'allez pas toujours trouver des bonnes choses. Le chemin, le Seigneur appelle cela le chemin resserré. Le chemin est resserré. Il ajoute encore, il est étroit. Je vous dis que la chrétienté, bien que ça soit une grâce que le Seigneur a accordée, parce que quand vous prenez le mystère d'Abraham, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas la foi, déjà vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Parce que Hébreux 11 dit, sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu.
C'est pourquoi la foi, c'est elle qui tient les commandes. C'est un don, c'est un mystère que Dieu met dans le cœur d'un fils ou une fille de Dieu. Ce mystère-là accomplit des choses qui sont en relation avec ce que Dieu avait prédestiné pour toi depuis l'éternité, dans sa pensée. Il y a des choses que tu vas faire, que tu vas accomplir. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas les accomplir. Moi, par exemple, je vous dis, si le Seigneur ne me veut pas accorder la foi, ce n'est pas la peine. C'est tout ce que j'ai au monde. Si on m'enlève la foi, c'est terminé. Je deviens comme Samson qu'on a coupé les cheveux. Fini. Je veux même mourir. Quand ma position n'est pas bonne, je sens la mort. Déjà. Combien de fois la foi? Donc, la foi est quelque chose de très important. C'est la base de tout. Amen. C'est la base de tout. C'est la foi qui te permet d'avancer. C'est la foi qui te permet d'aller de l'avant. Parce que l'espérance, la fidélité, toutes ces choses-là viennent s'asseoir sur la foi. Parce qu'il y a des moments où tu es sans dessus-dessous. Il y a des moments où, comme je viens de le dire tout à l'heure, là, tu te dis même que le Seigneur t'a abandonné. Il y a un calme tellement absolu que tu te dis, mais vraiment, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais quand tu as la foi, tu gardes la persévérance, tu gardes l'équilibre dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu n'est pas appelé Dieu d'Abraham n'importe comment, mais c'est parce que Abraham a fait ses preuves à cause de la foi que le Seigneur lui a accordée. Cette foi est accompagnée par... En fait, la foi est aussi Dieu. La foi est aussi le Saint-Esprit. La foi est une présence que Dieu met dans ton cœur. Et c'est cette présence-là qui fait le travail. C'est la foi qui envoie les anges auprès de toi pour te protéger. C'est la foi qui fait que Dieu t'inspire à faire certaines choses. C'est la foi qui agit à travers les chrétiens. C'est pourquoi la base de tout, c'est la foi. Amen. Amen. Parce qu'il faut que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soient aussi notre Dieu. Amen. Et nous devons voir les mêmes signes, les mêmes prodiges et encore en plus. Parce que plus les choses sont en train d'évoluer, plus les choses sont en train d'avancer, il faut que Dieu s'exprime de plus en plus. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, il a agi en Abraham. Amen. Amen. Abraham était stérile. La femme d'Isaac aussi était stérile. Voyez-vous? Et vous allez aussi voir que la femme de Jacob aussi, Rachel aussi, était stérile. Ils avaient tous des épreuves difficiles à affronter. Mais en dépit de ces épreuves difficiles-là, comme ils avaient la promesse de Dieu avec eux, Amen. ils ne pouvaient pas être nonchalants, ils ne pouvaient pas fléchir parce qu'ils étaient conscients de la promesse de Dieu qu'ils avaient avec eux. Cette promesse-là est une alliance que vous avez avec le Seigneur. Amen. Personne ne peut toucher l'alliance que vous avez avec Dieu. Personne ne peut toucher le lien que vous avez avec Dieu. Parce que c'est ça qui fait votre vitalité, c'est ça qui fait votre existence, c'est ça qui fait votre vie en entier. Le lien que vous avez avec le Seigneur. Amen. Amen. Quand vous ne maîtrisez pas le lien que vous avez avec le Seigneur, vous savez, il y a des fois quand vous vous comportez mal, parce que sur le chemin, il peut arriver des circonstances désastreuses ou des mauvaises circonstances. Mais si vous ne maîtrisez pas le lien que vous avez avec le Seigneur, le chemin peut se couper. Vous pouvez arrêter avec le voyage. Parce que Dieu peut vous frapper. Dieu peut vous corriger d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez un lien avec Dieu, quand il va se souvenir de ce lien, ou bien vous allez vous souvenir de ce lien en faisant quelque chose qui va le plaire, vous verrez que Dieu reviendra sur sa parole et il va reprendre de travailler avec vous en relation avec l'alliance qu'il a avec vous. Amen. Amen. C'est à cause de ça que vous allez remarquer que quand Abraham avait reçu l'ange pour venir le visiter, afin de confirmer la promesse qu'il lui avait faite, vous allez voir qu'il n'était pas facile pour sa femme d'accepter
ou bien d'accepter la promesse que le Seigneur avait faite. C'est pourquoi vous allez aussi remarquer que Dieu, parfois, quand il n'agit pas comme nous voulons. Amen. La plupart des temps. C'est vrai. Il n'agit pas comme nous voulons. C'est pourquoi il faut, vous devez demander vraiment la sagesse divine. Il faut que vous demandiez la sagesse divine. Amen. Parce que si tu n'as pas la sagesse divine, Mm. ça va être difficile. Amen. Parce que pour suivre le Seigneur, non, déjà il est esprit. Si vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas humble, vous allez que vous cognez la tête contre le mur toutes les fois. Amen. Ça va être comme ça. Toutes les fois. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est par expérience. Donc, Abraham avait compris. Il avait compris le plan. Mais sa femme n'avait pas compris le plan. Sa femme n'avait pas compris le plan. Donc, il peut aussi arriver que vous-même, vous ne comprenez pas le plan. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des circonstances qui, parfois, vous voulez faire ceci, mais vous sentez que ça ne marche pas. Ou bien, vous sentez que Dieu est dedans. Mais, donc, ça demande de la sagesse. Quand il est arrivé là, pour donner la promesse qu'il avait faite à Abraham, la manière dont il était venu avec les deux anges-là, Sarah, quand elle les a vus, elle s'est rendue compte que non, ils ne peuvent pas être quand même des dieux. Il les a pris juste pour des anges normaux. Mais par contre, le Seigneur était parmi eux. Et quand le Seigneur a fait la promesse, Sarah a douté. Mais c'est le lien que Abraham avait avec le Seigneur qui a fait que Sarah soit protégée. Que Dieu ne puisse pas tuer Sarah sur place. C'est vrai. Parce qu'on ne doute pas de Dieu. C'est vrai. C'est pourquoi cela demande de la sagesse de marcher avec le Seigneur. Parce que tout le problème, c'est quoi? C'est le cœur. Amen. Quand ton cœur réagit et ton cœur reste sur quelque chose qui va par exemple à l'encontre avec la volonté de Dieu, où tu n'as pas le pardon, tu n'as pas la miséricorde, tu n'as pas la possibilité de t'humilier, ton cœur est... Tu ne peux pas t'humilier, tu ne peux pas demander pardon, tu ne peux pas voir la réalité en face, tu ne peux pas être sage pour demander la volonté de Dieu. Parce que dans la sagesse divine, Dieu, tellement qu'il marche avec nous d'une manière ou d'une autre, où il y a beaucoup de virages dans la vie de la foi. Les virages, il y en a beaucoup. Donc, d'où, si tu n'es pas sage, si tu n'as pas le pardon, si et seulement si tu ne sais pas voir la vérité en face, et voir la volonté de Dieu, ça va être difficile pour toi d'appréhender la marche avec le Seigneur. Parce que ce sont ces quatre choses-là. La sagesse, la volonté de Dieu, l'humilité, et puis l'autre chose-là que je viens d'oublier. Amen. Amen. Nous sommes ici dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont vécu des circonstances, ils ont vécu des moments, ils ont vécu des choses que nous aussi nous devons prendre parce que ce sont des types que Dieu avait permis que eux ils vivent. En fait, Dieu a permis que eux ils vivent ces choses-là, étant pour nous des types. Comme ça, nous, on vient vivre l'accomplissement. Parce que eux, ils étaient l'ombre du ministère de Christ qui est Jésus. Dieu les a suscités là-bas dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament vient donner l'accomplissement. Et vous et nous qui sommes à la fin des temps, nous venons pour achever l'accomplissement. Parce que l'accomplissement du ministère d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous et nous sommes la fin de l'accomplissement. C'est pourquoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Amen. Parce que ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il est venu le faire dans le Nouveau Testament, il revient le faire à la fin maintenant. Amen. 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 Donc, les circonstances de la vie que Abraham a rencontrées, Jacob a rencontré, Isaac a rencontré, vous et nous aussi, nous sommes en train de rencontrer les mêmes circonstances de la vie, mais à notre manière. Maintenant, il faut la sagesse, il faut le pardon, il faut la volonté de Dieu, et puis il faut aussi regarder la vérité en face.
Il y a des fois, parfois, Dieu n'est pas obligé de te donner quelque chose. Il y a des fois, parfois, il veut t'éprouver. Il y a des fois, parfois, il veut te tester. Il y a des fois, il veut te bénir. Il y a des fois, il veut faire ceci. Il y a des fois, il veut faire cela. Maintenant, la manière dont le Seigneur marche avec chacun de nous, nous ne marchons pas en groupe. Nous marchons en individualité. Mais nous nous entraidons. Amen. Amen. Abraham avait un lien avec Dieu seul. Il marchait avec le Seigneur seul. Il savait comment Dieu agissait avec lui. C'est pourquoi même quand Sarah lui a dit, ah non, mais la promesse en question, ça ne va pas arriver et tout, et prends seulement ma servante, je crois que Dieu peut accomplir la promesse. Vous allez voir que Dieu a permis que Abraham puisse prendre sa servante par les conseils de sa femme Sarah. Toujours. Or, vous devez éviter d'être une mauvaise conseillère ou un mauvais conseiller. En fait, vous devez éviter d'être un exemple négatif dans le plan de Dieu. Sarah a conseillé à Abraham de prendre sa servante. Et Abraham a pris sa servante. Mais là n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Sarah, Dieu a permis. Mais vous voyez, Abraham, lui, il cherchait quoi? Il cherchait juste à faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Abraham, fais ce que ta femme te dit. C'est de là où est né Ismaël. Donc Abraham avait la sagesse divine. Pour que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu, il faut que ta foi soit éprouvée. Il faut que ta foi soit éprouvée. Quand ta foi aura atteint un certain niveau, alors là, le Dieu d'Abraham devient aussi ton Dieu. Et tu vas commencer à vivre les miracles de ton Dieu à toi, en relation avec le lien que tu as avec le Seigneur et ton destin. Amen. Amen. Abraham a eu une expérience vraie avec le Seigneur. Une expérience vraie. La Bible ne parle pas des histoires, mais la Bible parle d'une réalité. Jusqu'à la fin, il a attendu cet enfant. Donc, quand vous avez une promesse avec le Seigneur, vraiment, moi je vous avertis. Quand Dieu vous a promis quelque chose, ou vous sentez que vous avez une promesse avec le Seigneur, parce que Dieu n'est pas obligé de vous promettre quelque chose, mais vous sentez dans votre cœur que vous avez une promesse avec le Seigneur, ou Dieu vous a fait une promesse, dans votre cœur vous le sentez. Sachez que Dieu ne va pas vous le donner gratuitement comme ça. Vous allez la voir après avoir été éprouvé et éprouvé. Amen. Amen. Abraham est parti dans le pays de Canaan, là-bas en Afrique, après qu'il a vécu le rajeunissement avec sa femme, et que Dieu lui a donné cette promesse-là qu'il attendait de l'enfant là, Isaac. Remarquez que le Seigneur est revenu encore les éprouver. Tout ça pourquoi? Pour tester sa foi. Et Satan, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait gaspiller la foi d'Abraham. Mais tellement qu'Abraham connaissait le Seigneur. C'est pourquoi quand tu as tes pieds par terre et que tu connais réellement le Seigneur, en tout cas la clé c'est connaître le Seigneur. Quand tu connais réellement le Seigneur, les circonstances peuvent être là, mais Dieu t'accordera toujours la force. Parce que Dieu va voir dans ton cœur la prise de conscience et la prise de position que toi tu as. Et que tu évites d'être dans la religion. Tu fais de ton mieux de te battre à garder la lumière. Alors Dieu sera obligé aussi d'envoyer des anges de pouvoir te protéger. Il a dit à Abraham, donne-moi l'enfant là que moi je viens de te donner. Encore. C'était pas facile, hein. Je suis en train de m'imaginer la réaction de Sarah quand le Seigneur a dit à Abraham, redonne-moi l'enfant que moi je viens de te donner. Donc vous imaginez, Dieu te donne la bénédiction qu'il t'a promis et il reprend encore cette bénédiction. C'est un grand enseignement que je suis en train de nous donner. C'est pour vous avertir. Parce que le seuil des épreuves, c'est le Seigneur qui connaît cela. Le seuil de la vie divine, c'est le Seigneur qui connaît cela. Il connaît le nombre des épreuves que nous allons traverser. Il connaît tout.
Donc chacun de nous, nous n'avons pas le même destin. Chacun de nous, Dieu le conduit d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous devez vous connaître, vous devez connaître le Seigneur, vous devez être sage, vous devez connaître la volonté de Dieu, vous devez être humble et vous devez avoir dans votre cœur aussi le pardon. Si vous n'avez pas un cœur modeste, vous n'irez pas loin. Si vous ne pouvez pas pardonner, vous n'irez pas loin. Amen. Si vous n'êtes pas humble, vous n'irez jamais loin. Parce Amen. que pour que Abraham accepte d'aller offrir Isaac comme sacrifice, alors qu'il a tenu cet enfant-là pendant 25 ans, il fallait beaucoup d'humilité et l'amour qu'il avait vraiment pour le Seigneur. Amen. Et au bout d'un certain moment, quand Dieu sent que vous êtes... Tout ça, ça fait partie de la fidélité. Quand Dieu sent que vous êtes tellement fidèle, toutes les épreuves qu'il a mis devant vous, vous les traversez, vous le prouvez, son amour, votre amour pour lui et tout, alors, il y a des épreuves que vous n'allez plus jamais vivre. La foi est aussi une présence. La foi est aussi l'Esprit de Dieu. La foi est aussi un don que le Seigneur te donne pour te permettre de marcher sur le chemin de la vie en relation avec le plan pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. La foi est comme une école d'élite. Et il y a foi et foi. La foi grandit. La foi va de l'avant. Et si Dieu te donne ce don-là, tu n'es plus rien du tout. C'est pourquoi il faut éviter de perdre sa foi. On perd sa foi comment? En rentrant dans la religion. C'est pourquoi l'autre était religieux, Abraham était un vrai chrétien. Et Dieu traitait avec Abraham, il ne traitait pas avec l'autre. Donc tu peux avoir la sémence, mais tu es pourtant un religieux. Dieu ne traitera jamais avec toi. Il va te sauver là-bas à n'importe quel moment. Lui, il traite avec les gens qui ont la vraie foi. C'est pourquoi nous avons besoin du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Parce que ces trois personnages-là ont prouvé par leur vie ce qu'on appelle la vraie foi. Comment on marche avec le Seigneur réellement. Amen. Amen. Alors, dans les moments difficiles, dans les bons moments, à n'importe quel moment, vous ne devez pas perdre l'équilibre. Vous ne devez pas rentrer dans la religion, j'insiste sur ça. Vous ne devez pas perdre votre foi. Vous devez tenir le coup et garder vos deux pieds par terre. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur vous observe toujours. Parce que quand les situations arrivent, tu seras obligé de faire recours à cette foi et à cette grâce que le Seigneur t'a accordée. Parce que plus nous sommes en train d'avancer, n'oubliez pas que les choses vont s'empirer de plus en plus. Seuls ceux qui ont la foi et la vraie foi vont pouvoir survivre. Parce que c'est le monde de l'esprit qui conduit le monde physique. C'est le spirituel qui conduit le naturel. C'est le monde de l'esprit qui conduit le monde physique. La civilisation ne peut jamais être au-dessus de la foi. C'est pas possible. Il n'y a que la foi qui peut être au-dessus de la civilisation. Parce que la foi typifie la lumière divine. Satan, s'il veut détruire ce monde par la Troisième Guerre mondiale, ce n'est pas Dieu qui descendra avec sa foi pour protéger le monde. Ce sont les gens qui sont déjà sur la terre. C'est pourquoi Dieu se réserve toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes. Ces gens-là représentent la lumière pour le monde dans lequel ils sont. Dans chaque pays, il y a des élus. Et ces élus-là qui marchent avec la vraie parole, ce sont eux qui ont la vraie foi. Qu'ils soient dans les églises chrétiennes, dans les églises du message, je ne sais où, quand tu as la vraie foi, tu représentes une lumière. Et cette lumière-là éclaire le monde dans lequel tu te trouves. Amen. Amen. Et quand c'est comme ça, tu es l'œil de Dieu, tu es sa prunelle. Maintenant, si tu as une grâce particulière comme celle d'Abraham, alors l'œil de Dieu est sur toi et il te surveille. Parce qu'on dépend de tout. Tu peux avoir un lien avec Dieu.
Mais tu n'es pas la prunelle de Dieu. C'est ça. Amen. C'est ça. Si tu es la prunelle de Dieu, il te surveille. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu veux aller à gauche, il te ramène sur le chemin. Quand tu veux aller à droite, il te ramène sur le chemin. Quand tu fais le têtu, il te corrige. Ça, c'est la race d'Abraham, la race d'Isaac et la race de Jacob. C'est pourquoi vous allez remarquer que la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a produit qui? A produit Joseph. Amen. Et Joseph était vraiment le type de Christ qui est la perfection. Amen. Amen. Et c'est la foi d'Abraham qui a abouti à produire Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous. Parce que quand il a fait la promesse à Abraham pour avoir Sarah, comme Sarah avait douté, ça n'a pas marché. Alors, il s'est réservé quelqu'un au moment opportun. Il est allé visiter maintenant Marie. Et c'est cette Marie-là qui a reçu la promesse sans douter et elle a mis au monde Jésus notre Seigneur. Et nous sommes ici présents à cause du fait que Abraham a fait ses preuves et a produit Isaac, Jacob et Joseph et a produit Jésus notre Seigneur et Jésus notre Seigneur a produit nous qui sommes ici maintenant. C'est pourquoi Abraham a défendu sa cause en prouvant à l'humanité et dans le monde où il était, en Ur, en Chaldée là-bas, qu'il avait un Dieu réel. Il appelait son Dieu le Dieu vivant, mon Dieu à moi, il appelait l'Éternel. Voyez, vous et nous aussi, nous devons prouver notre Dieu. Et nous devons prouver notre Dieu par la foi qu'il nous a accordée. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre le caractère et éviter de rentrer dans la religion. Parce que le combat, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. C'est pourquoi dès que tu négliges un jour, tu ne médites pas, tu ne revérifies pas ta position avec le Seigneur, sache que le lendemain, tu seras totalement battu. Parce que le corps que vous voyez là, parce que l'âme se nourrit de la parole, se trouve à l'intérieur. Mais le corps là, influence là. Quand le corps est faible, comment l'âme va se nourrir? Ça ne peut pas. C'est vrai. Donc, il faut que les yeux de ton âme soient toujours vifs en dépit de tout. Donc même quand le corps est faible, mais si ton âme est debout, alors ta lumière est toujours vive. Et le corps sera obligé de se réadapter à la force et la lumière de l'âme qui se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi quand ton âme est toujours vive et ton âme maintient la gloire de Dieu à l'heure où nous sommes, cette âme est obligée de poursuivre ton esprit et ton corps. Amen. C'est la loi de Dieu. Hein? Amen. 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 Abraham a vécu le rajeunissement. Il a été rajeuni avec sa femme. Et c'est là où ils ont eu l'enfant. Donc, quand l'âme est toujours debout, en dépit de toutes les circonstances, l'esprit et le corps, ils sont obligés de suivre le mouvement du corps de ton âme. Parce qu'il y a une attraction. Amen. L'âme a une attraction. C'est l'âme qui tient les commandes, qui est comme le mécanisme, l'énergie, la turbine, qui a toute l'énergie qu'il faut. Ça se trouve à l'intérieur de notre cœur. Et c'est spirituellement parlant. Ça est là, à l'intérieur. Tu vas toujours sentir la flamme dans ton cœur de désirer le Seigneur, d'aimer le Seigneur, de chanter, de louer, d'adorer. Tu ne peux pas passer tout le temps en train de sur le téléphone, en train de surfer. Et comment? Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas possible. Mais non, comment ton âme ne va pas se nourrir? Comment? Pourquoi Abraham a été appelé des hommes, des bien-aimés de Dieu? Mais parce que leur cœur était tellement attaché à l'éternel. Amen. Oui, c'était des patrons. Abraham, c'était un boss. Il avait des troupeaux, des serviteurs, il avait des servantes. Mais, dès que Dieu dit Abraham, il réagit. Hein? Quand les 3 anges sont venus, il a réagi. Dès qu'il a vu les 3 anges, il a senti que ça, ce n'est pas des hommes normaux. Ça, ce n'est pas des hommes ordinaires. Ça, ce sont des anges. Et il a repéré celui qui avait fait la promesse au milieu. Elohim. Comment? Parce que le lien qu'il avait avec Dieu était vrai. Tu te nourris du pain, mais tu nourris aussi ton âme de la parole. C'est là
tous les jours. Parce que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, la guerre est tellement dure, difficile. La bataille est tellement rude que Satan utilise tous les moyens pour faire ça. Tout le problème de Satan, c'est ça. Si j'avais une lampe ici, j'allais bien vous montrer. Donc, tu vois, tu augmentes un peu la lumière de la mèche. Après, tu diminues au fur et à mesure, au fur et à mesure. Quand il n'y a plus de pétrole, pouf, la mèche s'éteint. Totalement. Faute de pétrole. Amen. Amen. Donc, pour que votre corps et votre esprit suivent le mécanisme de votre âme, vous devez nourrir votre âme de tout ce qui concerne les choses de Dieu tous les jours. En tout cas, quand je reviendrai, Dieu voulant, je prêcherai sur la ténacité, je prêcherai sur la vigueur, surtout la ténacité, parce qu'il faut que la ténacité fait partie du caractère. Si vous êtes ténace, si vous êtes ténace, on ne peut pas vous arrêter. Hein. Parce que quand tu lis la ténacité au caractère et puis aux promesses de Dieu, mais qui va t'arrêter? Quand tu connais la promesse de Dieu, Amen. Amen, amen. Quand tu sais que Dieu a dit ça, qu'il y ait des géants à gauche, à droite, c'est pas ton problème. Parce que le caractère que tu as, tu sais que les gens sont là ou pas, mais Dieu a dit. Amen. Amen. Tu ne peux pas mourir en cours de chemin, parce que Dieu a dit. Comment est-ce que tu vas faire le témoignage de la promesse? C'est ça. Il faut que tu aies entre tes mains la promesse que le Seigneur t'a faite. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. 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 C'est pourquoi il doit avoir la lumière et les ténèbres doivent disparaître. Le Dieu d'Abraham a gardé la foi pour que nous puissions avoir le témoignage maintenant. Abraham a gardé la foi avec toutes les épreuves que le Seigneur a mis devant lui. Donc vous et nous aussi, si nous n'avons pas le caractère à prendre notre âme au sérieux, notre vie éternelle au sérieux, notre vie, tout ce que nous sommes en train de faire au sérieux, sachez que c'est à votre détriment. Vous savez, quand je prêche et quand je parle, je suis dans la réalité des faits. Hein. Je suis comme un mathématicien. Je n'ai pas la philosophie, vous savez. Non. 1 plus 1 est égal à 2. Où il y a la lumière, ou vous êtes dans les ténèbres. C'est tout. Et pas, oh non, tu sais. Non. Il n'y a pas tu sais. Tu me donnes l'argent ou pas? On va à l'hôtel ou pas? Ou on fait ceci ou pas? Est-ce qu'on fait ou pas? On va. On va pas. Aïe. Tu me reverras pour revenir là. Amen. Amen. Les choses exactes. Vraiment. Le concret. C'est ça. Amen. Nous sommes de la réalité des faits. Tu veux que ton âme soit vive. Tu ne veux pas être au ralenti. Alors, prends soin de ton âme pour que ton corps et ton esprit suivent aussi le mouvement. Amen. Amen. À cela, peu importe l'ampleur de l'adversité, tu auras toujours la victoire. Parce qu'il y a des mystères qui rentrent en ligne de compte pour accompagner tout ce que tu es. L'infaillibilité n'accompagne que la ténacité et le vrai caractère. David avait compris qu'il fallait qu'il rentre dans une autre dimension pour tuer Goliath. C'est pourquoi Dieu l'avait formé autrement par rapport à ceux qui étaient là. Si Dieu avait pris Saoul et ses frères pour les former, ils n'allaient pas accepter la formation de Dieu là. Ils allaient douter, ils allaient raisonner. Donc Dieu n'aime pas le raisonnement. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce que je suis en train de dire, ça va de pair. Il faut être humble. Si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas accepter la formation de Dieu. Parce que le Seigneur est plus capricieux qu'un homme. Plus jaloux qu'un homme. Mais moi-même, je suis son sujet, non? Moi, je suis le sujet de Dieu. Moi, je suis un esclave du Seigneur. Moi, j'ai compris que le Seigneur est plus jaloux qu'un homme, plus capricieux qu'un homme. Le Seigneur est très jaloux. Il n'aime pas partager quelque chose. Il est plus jaloux qu'un homme, pire qu'un homme. Il ne faut pas vous dire que non, Dieu est très jaloux. Donc, s'il te forme dans son école, il ne va pas te former comme tu le veux. Il faut accepter quoi? Ses contraintes. Amen. Amen. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Abraham avait compris le plan, c'est pourquoi Dieu lui a imputé à justice et à perpétuité. Et aujourd'hui, il devient le père de la foi.
avant que nous puissions rentrer en profondeur. Donc, le mystère de Joseph perfection et de la foi parfaite, il faut d'abord que la base de la foi d'Abraham soit assise en nous. Et que nous puissions comprendre les méandres de la manière dont le Seigneur conduit son peuple et ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous êtes très colérique, par exemple, vous êtes un emporté, et vous êtes l'impulsion et tout, vous voulez parfois pas vous humilier, mais tu feras comme Moïse, tu frappes le rocher 2 fois, c'est-à-dire, tu fais des trucs que tu crées l'irréparable, mais c'est toi-même qui va... C'est toi-même qui va encourir les conséquences. Ben oui, Moïse, il est mort. C'est la colère qui a fait qu'il ne rentre pas. C'est pas au nom de Dieu, Josué. Non. Il était colérique. Sa colère a fait qu'il a commis une erreur qui a fait qu'il n'est pas rentré. Amen. Amen. Donc, dans le chemin du ministère de Christ dans lequel nous sommes rentrés, il nous faut beaucoup de sagesse afin que nous puissions atteindre le but et pour que Dieu soit content. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est ici. Et avec nos petits cœurs modestes, beaucoup d'humilité à prendre au sérieux notre âme. Vous savez, quand vous parlez de Dieu, quand vous cherchez Dieu, quand vous priez Dieu, quand vous méditez, tout ce que vous faisiez de Dieu, tout ce que vous faites de Dieu, quand vous le faites et que vous êtes un vrai élu, vous avez un lien avec Dieu, sachez que Satan vous surveille. Il vous observe, il vous regarde et vous savez ce qu'il fait? Il cherche des moyens pour foutre le bordel. Maintenant, s'il se rend compte que vous êtes vigilant, vous êtes prudent, il ne viendra pas n'importe comment. Donc, il faut éviter qu'il vienne n'importe comment pour faire la bagaille dans votre maison. Il faut garder, il faut mettre des garde-fous. Hein? Il faut protéger votre patrimoine, protéger votre foi, protéger votre âme. Parce que c'est une vie éternelle. Ce que Dieu vous donne là, ce que vous êtes en train d'écouter maintenant, ce que vous avez là, vous l'avez éternellement. Une fois que le but est atteint, une fois que la course est finie, une fois que Dieu scelle votre témoignage, hein, il dit, vous êtes devenus des vainqueurs, c'est pour l'éternité. Vous aurez souffert, vous allez souffrir pendant peut-être 20 ans, 30 ans, mais pour vivre une gaieté éternelle. C'est pourquoi, moi dans mon cœur, j'ai déjà signé mes enfants, ma femme, mes bœufs, mon pipi, ma nourriture, tout ce que j'ai pour le Seigneur. Tout! J'ai déjà voué tout ce que j'ai pour le Seigneur. Parce que j'ai compris que, ah non, il faut tout sacrifier à lui. C'est tout. Parce que si tu sacrifies tout à lui, alors le gain qu'il te donne, c'est un gain éternel. Et puis tu vois, la vie que nous avons sur cette terre est tellement petite que c'est mieux de réserver pour une éternité. Donc, Dieu te donne des moyens, tu as le temps, va évangéliser, sauve les âmes. Si tu sens que tu as, je ne sais pas quoi, exerce la libéralité. Les pauvres là, parfois il faut les aider. Et tu as le temps, prie. Prends soin de ton âme. Parce que si Dieu décide d'arrêter ta vie, ce que tu as vécu là, c'est ça que tu vas aller rembourser là-bas. C'est-à-dire que le peu que tu as là, c'est ça ton salaire là-bas. Ton éternité dépend de ce que tu fais dans le temps. Ton éternité dépend de ce que tu réserves dans le temps. Quand tu es intelligent, si tu as fait beaucoup de garanties, tu es riche, tu as tout ce qu'il faut, tu vas passer une bonne vieillesse, non? La possibilité d'aller en vacances partout, si tu as l'argent. C'est pas ça. C'est la même chose. Tu finis par avoir la foi parfaite. Ta fidélité, elle est là. Tu es humble. Dieu te demande ce que tu fais. Tu fais. Tu es arrivé au sommet de ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Mais quand tu vas aller au ciel, mais tu vas être aussi un grand. Amen. C'est pourquoi la Bible ne peut pas s'en passer des gens comme les Abraham. Au ciel, c'est des monstres. Hein? Nous allons nous agenouiller à leurs pieds. Parce que
nous avons ce que nous avons aujourd'hui grâce à leur foi, à leur témérité, leur ténacité et leur amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Devant nous allons prier, nous allons finir. Oh Seigneur, nous allons devant ta présence cet après-midi avec beaucoup d'humilité. Déjà nous consacrer à toi totalement au cours de ce mois, parce que chaque jour suffit sa peine. Nous ne savons pas le lendemain, ce qui peut nous réserver le lendemain, mais nous te faisons tellement confiance que nous te consacrons le lendemain pour que tous les plans de l'ennemi soient rendus inefficaces et que toi tu nous accordes, Seigneur, que tu donnes le succès le lendemain et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous nous sommes rendus compte que tu es tout ce que nous avons et nous devons nous confier totalement à 100% sur toi, en toi et avec toi, Seigneur. Nous savons que la chair cherche à nous tirer partout. La chair nous tire pour que nous puissions, au roi de gloire, nous retrouver dans la terre enterrés. Mais nous avons compris aussi, Seigneur, par les yeux de notre âme et de notre cœur, que l'esprit et la foi est plus fort que cette chair. C'est pourquoi donne-nous la ténacité, le caractère qu'il faut, que tu avais donné à Abraham, d'être, Seigneur, Dieu rigoureux, de protéger notre âme et de ne pas tomber dans la religion, mais de rester en ta présence. Laisse que ce que nous venons d'écouter cet après-midi, que cela puisse trouver le place de chant de notre cœur et que cela soit de la vitamine pour notre corps, notre âme et notre esprit. Seigneur, Satan prépare tellement de plans. Nous savons que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il viendra comme un fleuve, que ton esprit s'interpose comme un étendard. Donne le succès dans nos entreprises. Bénis-nous comme tu l'as dit dans le Deutéronome chapitre 28. Bénis nos sentiers, bénis nos projets, bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Ce qui se trouve dans ta volonté, que cela soit béni. Que cela soit accordé. Une bénédiction particulière nous soit accordée. Au cours de cette semaine, au cours de ce mois, au cours de cette année, au cours de notre vie spirituelle, matérielle, physique, dans le ministère pour lequel tu nous as envoyés sur la terre, que nous puissions rentrer comme étant des vainqueurs, étant des vraies lumières. Car le vrai but pour lequel tu nous as envoyés sur la terre, c'est pour pouvoir te servir et pouvoir t'adorer. Merci Seigneur. Que cela soit ainsi, le signe soit visible au sein de nos parents, dans notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que notre foi soit parfaite et que nous puissions agir dans le mystère de l'infaillibilité. La maladie est chassée, la mort est démantelée, les plans de l'ennemi sont détruits. Nous marchons en vainqueur, tête haute. Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Ce pays est béni à cause de nous, ce monde est béni à cause de nous, l'épouse est bénie à cause de nous aussi, Seigneur. Et le corps mystique de Christ aussi est béni à cause de nous. Nous prenons nos responsabilités en tant que fils de Dieu manifestés. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es aussi notre Dieu maintenant. Merci pour tout. Nous remettons à toi ce que soit béni. Bénis ce peuple, bénis chacun de nous ici, Seigneur. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. Quand nous avons congelé ce travail, dans le nom de Jésus, dans toute humilité, nous avons proclamé ceci pour ta seule gloire. Amen. Amen. Amen.